Depuis toujours, l'image du Mont-Saint-Michel est intimement liée à celle de sa baie et de ses fameuses marées. Mais les aménagements de l'homme pour lutter contre la mer avaient fait courir un danger à la merveille de l'Occident, celui d'un ensablement définitif. Il était donc nécessaire de corriger ces erreurs du passé et d'élaborer un projet grâce au concours des ingénieristes, afin de rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Ce projet d'ensemble s'est notamment appuyé sur les études hydrosédimentaires de la société d'ingénierie Sogrea. Premier élément majeur, la suppression de la digue-route et de son parking qui empêche la circulation des flots. Enfin, le cœur du dispositif, un ouvrage d'exception, le barrage du Couesnon. Le site est exceptionnel, bien évidemment, mais le barrage lui-même, il est assez remarquable parce qu'il marche dans les deux sens. C'est un barrage qui n'a pas de sens, ou plutôt qu'il y en a deux. Donc tout doit être réversible. En plus, il nous a été imposé que ce barrage marche tantôt en surverse, c'est-à-dire par au-dessus, et tantôt en sous-verse, par en dessous. Donc c'était une contrainte supplémentaire. La première idée, c'est de faire d'utiliser la marée, la force de la marée, pour remplir le Couesnon lorsque le Couesnon n'a pas beaucoup d'eau, de façon à faire une réserve à l'amont. Et puis lorsque la marée se retire, on fait des chasses. Donc on utilise cette réserve pour faire des chasses de façon à créer un effet de désensablement. Une des particularités de l'ouvrage du Mont-Saint-Michel, c'est que c'est un ouvrage qui fonctionne de façon continuelle, c'est-à-dire que les vannes doivent suivre le cycle des marées. Étant donné qu'on a 2 marées par jour, les vannes sont en perpétuel mouvement. On a également aussi des charges hydrauliques qui viennent de la part du Couesnon, puisqu'on fait des remplissages pour pouvoir par la suite faire les chasses et le désensablement du mont. Donc ces structures sont sollicitées cycliquement de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont, et ça plusieurs fois par jour. Et toute l'idée du projet était de dire que la dimension technique n'était pas suffisante pour mettre en valeur l'ouvrage et qu'il fallait permettre au public d'accéder sur l'ouvrage lui-même et de lui donner par là même une dimension culturelle, en faire un lieu d'accueil, un lieu de contemplation qui permette à la fois de voir la machine hydraulique en fonctionnement, mais en même temps de découvrir le Mont-Saint-Michel sous un jour nouveau. Pour moi, c'est un véritable sentiment d'humilité par rapport au paysage et par rapport au fait que finalement la nature va retrouver ce qu'elle était il y a 2 siècles et on va finalement défaire ce que l'homme a fait depuis un siècle, qu'il l'a fait d'ailleurs pour d'autres raisons, avec des justifications évidemment à l'époque. Mais aujourd'hui on redonne à ce paysage son caractère maritime et le barrage en est une pièce maîtresse et donc de ce point de vue-là, c'est un honneur finalement de travailler sur ce projet.